bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente The Minoan Tarot par Laura Perry qui est sorti en 2016. Donc c'est un jeu de tarot en anglais puisqu'il n'a jamais été traduit en français, en tout cas pas à ma connaissance, et qui est construit sur la civilisation minoane. Donc c'est une civilisation grecque établie je crois que c'était avant 3000, enfin à partir de 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 1000 avant Jésus-Christ. Donc c'est l'âge de bronze, donc une civilisation grecque, et qui donc est construite autour du mythe de Minos et également le Minotaure, voilà, donc d'où le nom. Voilà, donc c'est très intéressant pour le coup. Moi j'aime beaucoup puisque ça nous permet quand on utilise ce jeu d'apprendre énormément de choses, notamment sur cette civilisation. Le coffret est plutôt chouette, comme vous pouvez le voir. Donc on a un système comme ça avec des petites cordelettes qui maintiennent euh, le haut du coffret suspendu. Et on peut récupérer ici les cartes. Voilà, les cartes, le livre, pardon. Et ensuite les cartes juste en dessous. Hop, que je vais donc retirer. Hop. Alors le petit problème avec le coffret, c'est que il n'est pas forcément très très solide. Le mien ici, comme vous pouvez le voir, il a cédé, voilà. Donc malheureusement, je l'ai reçu comme ça, un petit peu abîmé. Mais bon, voilà. Alors, hop, je vais vous montrer tout d'abord le livre. C'est un gros livre, comme vous pouvez le voir. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Le papier est glacé, donc ça c'est chouette. Papier très épais. Donc vous allez voir qu'au niveau des suites, des éléments, vous savez, les épées, les pentacles, les bâtons et les coupes ont changé de nom ici. Voilà. Donc on est sur d'autres noms, tout simplement. On a ici les méthodes de tirage qui sont proposées. Et on a ensuite les significations des cartes. Avec le nom de la carte, ici artwork, donc c'est l'illustration. Donc on nous explique justement ce que représente l'illustration, la signification de la carte, et The Full Journey, donc c'est le voyage du fou. Voilà, on a donc ici tout un texte qui est expliqué ici. À chaque fois, pour chaque carte, on a un petit passage pour le voyage du fou. Donc c'est le, comment dire, le voyage des arcades, au niveau des arcades majeures en fait, puisque effectivement les arcades majeures, les unes après les autres, peuvent symboliser un certain, enfin un voyage quoi, un voyage personnel. Donc ici c'est expliqué pour chaque carte. Donc voilà, on a toutes les cartes ici qui sont expliquées, les majeures, puis les mineures, sachant qu'effectivement elles ont changé de nom, et sachant que pour chaque majeur, nous n'avons pas 14 cartes, chaque mineur, pardon, nous n'avons pas 14 cartes, mais 16 cartes. Il y a deux cartes de les figures, il y en a deux supplémentaires, au lieu d'en avoir 4, on en a 6. Et donc ce qui porte le nombre de cartes, au lieu d'en avoir 78 pour un tarot classique, on va en avoir 86. Voilà. Donc le livre, hein. J'aime beaucoup les couleurs ici du livre, je trouve très chouette, et du coffret également. Alors les cartes, hop, elles sont assez grandes, surtout assez longues. Pour le coup, la tranche est simple, pas de couleur. Le dos, le voici. On a des cartes qui sont très brillantes par contre, et elles sont plastifiées, vraiment très plastifiées. Elles sont épaisses, par contre elles ont les bords qui sont, les coins qui sont pointus, donc on peut se blesser facilement. Et elles glissent bon, relativement bien, mais comme elles sont plastifiées, forcément elles glissent moins bien que quand c'est du carton normal, on va dire. Voilà. Alors je vais faire un petit zoom. Et je vais donc vous les montrer.
Donc ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est effectivement qu'on va pouvoir étudier ce que je disais, la civilisation, les mythes liés à cette civilisation, tout en utilisant le tarot. Donc ça c'est plutôt pas mal puisqu'on va donc apprendre des choses, tout simplement. Alors quelques cartes ont changé de nom, hein. J'ai pas trop fait attention, excusez-moi. Mais ouais, je me suis rendu compte. Donc le labyrinthe hein, à la place de l'ermite. Et on a ici Fate donc pour la roue. Fate c'est le destin. Donc on a la force en 11, on avait la justice en 8. Pour le coup, on est sur un système qui se rapproche plus ouais, je sais pas, du tarot de Marseille à cause du fait que la force soit en 11. Mais bon, les noms sont pas les mêmes qu'un tarot de Marseille ni les illustrations. Donc je pense que c'est juste un système qui est propre au Minoan Tarot, hein, tout simplement. Donc on a sacrifice ici au lieu du pendu, la mort, toujours, voilà. Donc balance au lieu de la tempérance, le minotaure au lieu du diable. Bon, la tour reste la tour. Voilà, et donc les noms changent, comme je disais. Donc là, les petites machettes, c'est pour l'élément R. Donc ça remplace les épées. Et donc on a le jeune, donc la servante, lord, lady, et on va avoir le prêtre en plus et la prêtresse. Donc ici, les jarres, ce sont donc les coupes, hein, tout simplement. Et ici, pareil, on a les mêmes appellations pour les figures, avec 6 cartes au lieu de 4. Alors ici, les poignards, les dagues, ce sont... enfin, elles viennent remplacer les bâtons. À chaque fois, on a des écritures sur les cartes. Je pense que c'est avec l'écriture de la civilisation, je sais pas, je pense. Et ici, pour les pentacles. Donc voilà pour The Minoan Tarot. Donc ce jeu est toujours édité, il est toujours disponible. Vous pourrez le trouver assez facilement sur la plupart des plateformes de vente en ligne. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.